Le 7 octobre 1952, Vladimir Poutine naît dans une famille ouvrière à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg. Enfant sportif et bagarreur, il se tourne vers des études de droit à son adolescence, à l'université de Leningrad, avant d'intégrer le KGB à ses 16 ans, où il acquiert un poste d'officier à l'étranger, à Dresde en Allemagne. C'est seulement en 1991 qu'il quitte avec ambiguïté le KGB et qu'il démarre sa carrière politique à la mairie de Saint-Pétersbourg. Déjà influent, il intègre en 1995 le parti politique du Premier ministre en vigueur avant d'être nommé directeur du FSB, le service fédéral de la sécurité russe, en 1998. Ainsi, après un an en fonction ayant parvenu à écarter ses opposants politiques grâce à la manipulation des médias, il s'immisce dans le cercle très fermé de Boris Eltsine, président de la Fédération russe, qui le nomme de fait Premier ministre. Après une démission surprise du président, La Russie doit rentrer dans le nouveau millénaire avec de nouveaux responsables politiques. Poutine, par la reconnaissance qu'il a pu construire auprès de ces derniers, et par son image d'un homme fort auprès de la population qu'il a bâtie en lançant la seconde guerre de Tchétchénie, accède au poste de président par intérim en 1999. Alors démarre son ascension fulgurante, commençant par sa victoire aux élections nationales du 26 mars 2000, avec la majorité absolue dès le premier tour où il obtient 52,2% des voix. Il met en place de nombreuses réformes après son élection. Son objectif, rétablir la verticale du pouvoir. S'appuyant alors sur le rejet croissant des valeurs démocratiques par la population, il espère ainsi reconstruire un État russe puissant suite à l'effondrement de l'URSS. De ce fait, il adopte rapidement une politique de relance économique, n'hésitant pas à adopter des méthodes immorales en emprisonnant les oligarques russes pour lutter contre l'exil fiscal. Mikhail Khodorkovsky, ancien président du groupe pétrolier Lukos, ici sur la vidéo, étant le cas le plus célèbre. En plus de cela, il simplifie la fiscalité et bénéficie d'une forte croissance par la hausse du prix des hydrocarbures, permettant d'une part la baisse de la dette publique à hauteur de 15%, puis d'autre part le financement de politiques sociales telles qu'une réforme des retraites et l'instauration d'aides familiales pour stimuler la natalité. Ses deux premiers mandats sont très concluants sur tous les plans, parvenant même à revenir en force sur la scène internationale en affichant son soutien aux États-Unis dans la lutte contre le terrorisme. C'est le début d'un très long règne pour Poutine, qui acquiert alors une très grande popularité auprès de la population, et c'est aussi l'occasion pour lui de renouer avec la grande puissance de l'URSS d'antan. Pour ce faire, Poutine transforme petit à petit la démocratie russe en une dictature. Même si lors de ces élections, le peuple russe a pu le choisir, et ce, à plusieurs reprises, le dirigeant russe s'est assuré de pouvoir continuer à gouverner, grâce à un nouvel amendement. En effet, il a modifié la constitution avec l'aide de Valentina Tereshkova, pour solliciter 2 mandats de plus et donc gouverner jusqu'en 2036. Sur cette vidéo, l'Assemblée applaudit Poutine suite à cette réussite. Cependant, ces élections n'étaient pas totalement transparentes. Dans de nombreuses préfectures, le scrutin a été truqué. Des urnes ont été bourrées par certains partisans. De plus, certains opposants politiques n'ont pas pu se présenter. Comme on peut le voir sur cette vidéo, un homme encapuchonné remplit l'urne avec plusieurs bulletins de vote. Le culte de la personnalité autour de Poutine est un autre symbole de la transformation en autocrature de la Russie. Tout comme Mussolini avant la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses vidéos de Vladimir Poutine dans sa vie quotidienne sont mises en ligne par les chaînes de télévision de Moscou. Il est régulièrement en train de chasser et pêcher, d'essayer certains équipements militaires accompagnés de professionnels, ou encore de faire du sport comme ici de la Formule 1 ou du judo. Le but est simple, transmettre une image forte du dirigeant, celle d'un véritable guide. Pour le peuple russe, c'est un homme musclé et sportif qui est en très bonne santé. De plus, comme le montre l'association Amnesty International, les droits de l'homme sont bafoués. Par exemple, durant la pandémie de Covid-19, les réunions des opposants politiques étaient interdites. Les journalistes essayant de mettre en lumière de tels actes ont été menacés ou bien agressés. À cela se rajoute que certaines personnes jugées comme dangereuses pour la Russie ont été arrêtées et torturées. C'est le cas d'Alexei Navalny. Comme on le voit sur la vidéo, il a été arrêté à l'aéroport. Il est avocat et militant politique et est le fondateur de la fondation anticorruption. Ses collègues ont également été arrêtés violemment à leur retour en Russie. À travers ce passage d'une démocratie à une dictature, Vladimir Poutine souhaitait obtenir les pleins pouvoirs afin de redonner à la Russie sa grandeur passée. En février 2022, Poutine lance l'invasion de l'Ukraine. Il promet alors une guerre éclair censée durer 3 jours. Pour prétexter cette invasion d'un autre pays, il prétend que l'Ukraine est un abri pour les néo-nazis, ce qui fait écho à la dénazification prônée par l'URSS. Les grandes puissances mondiales se sont rangées aux côtés de l'Ukraine. Ce n'est pas la première fois que Poutine envahit un territoire. En 2014, il avait déjà envahi la Crimée et construit un pont pour relier la Russie et la Crimée.
Ce pont a notamment été endommagé lors de la guerre en Ukraine. Tout cela vient d'une volonté de reconstruction de la grande Russie de l'URSS. Vladimir Poutine, à l'instar de Staline, souhaite une Russie forte comme à l'époque des tsars.